Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon qui s'intitule La subordonnée circonstancielle de cause. Bon, on présente d'abord les objectifs. Je vais vous présenter les objectifs de cette subordonnée de cause. Le premier objectif, c'est identifier la subordonnée de cause et maîtriser ses outils d'enchassement. C'est-à-dire quels sont les outils qui nous permettent de relier la subordonnée dans la principale ou avec la principale. Puis le deuxième objectif qui est plus intéressant, après avoir maîtrisé ces outils d'enchassement, c'est de pouvoir les employer à bon escient, c'est-à-dire très bien, de manière convenable, à l'écrit, à l'oral et surtout à l'écrit, parce que la plupart des outils d'enchassement sont des outils soutenus. On passe à la page suivante, où il y a le support. Vous avez dans le support un fait dont on est sûr, c'est qu'une certaine rime dans votre classe est absente. Puis on pose la question, toujours quand on veut chercher la subordonnée de cause, on pose la question pourquoi sur un fait quelconque. Et puis on aura la réponse, soit de manière sûre, soit on est sûr de cette cause, de cette absence, ou bien on n'est pas sûr. Ainsi, on peut avoir ça. Elle est sûrement malade. Donc quelqu'un qui est sûr peut dire qu'il est malade, ou bien on peut ne pas être sûr, mais on suppose seulement peut-être qu'il est malade. Pourquoi j'ai choisi les deux? Parce qu'on aura, quand on passera à l'étape d'enchassement, on aura deux modes. Soit le mode indicatif avec la certitude, ou bien le mode conditionnel avec l'incertitude. Pour numéro 2, on va passer maintenant aux règles d'enchassement, des règles qui nous permettront de relier ces deux, soit dans le sens de la certitude ou bien dans le sens de l'incertitude, avec la principale qu'on va considérer ici, c'est Myriam et Tatson, sur laquelle on a posé la question tout à l'heure de pourquoi. Alors maintenant, cause certaine, cause incertaine, les outils qui vont nous permettre un ordre réversible des deux propositions. Je veux dire, on peut commencer par la principale d'abord vers la subordonnée, ou bien on peut aussi inverser, en commençant par la subordonnée de cause d'abord, puis virgule, puis la principale. Bon, alors voici les outils qui vont nous permettre de faire l'enchassement avec la certitude et l'incertitude également. Alors, nos limites absentes, les outils qui vont nous permettre cette réversibilité des deux propositions, c'est parce que, vu que, étant donné que, du moment que, attendu que, et puisque. Et la phrase complexe sera Myriam est absente parce qu'elle est malade. Quand un français natif entendra cette phrase, il va comprendre que vous êtes sûr de cette présentation de cette maladie en tant que cause. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez utilisé l'indicatif. Vous avez donc utilisé ici le présent de l'indicatif dans l'enchassement. Ainsi, avec le mode indicatif dans la subordonnée, vous avez la cause est certaine. Ou bien, vous pouvez aussi, dans le cas contraire, vous n'êtes pas sûr et vous présentez la maladie comme étant une cause possible. Vous allez donc changer de mode et vous allez avoir le conditionnel présent, bien le conditionnel passé en tant que temps du mode conditionnel. Et on obtient Myriam est absente, exemple ici, étant donné qu'il serait malade, ou bien il aurait été malade. Et ici, avec cette deuxième option de la phrase, un français natif allait directement et tout de suite comprendre que vous lui avez présenté une cause qui n'est pas certaine, mais une cause incertaine. Ok, alors là, c'est l'enchassement. Maintenant, pour les deux flèches ici, on a la première tête de la flèche qui va de la principale vers la subordonnée, c'est la présentation comme telle de cette phrase, ou bien on peut aussi inverser avec la deuxième flèche, avec la deuxième tête. On peut commencer par la subordonnée directement, puis la virgule, puis la principale. Je peux dire, attendu que Myriam est malade, ou bien serait malade, virgule, elle est absente. Alors là, c'est le premier cas. Second cas. On aura encore deux moyens qui vont nous permettre le même enchassement que la subordonnée de cause avec la principale, ou dans la principale, mais cette fois-ci avec un ordre irréversible. C'est-à-dire quoi? Qu'on va impérativement passer de la subordonnée d'abord, puis la principale après, et on n'a pas la possibilité d'inverser. Alors ces deux outils qui vont nous permettre d'avoir cet enchassement sont en nombre de deux. Soit vous avez comme Myriam est, bien serait, cela dépend de la cause qu'on présente en tant que certaine ou incertaine, est malade, virgule, elle est absente. Ou bien, on peut aussi, à la place du comme maître, c'est parce que, attention, c'est pas
parce que. Mais c'est parce que Mariam est, bien sûr, est malade. À la place de la virgule, ici, on doit mettre que. Un autre que. C'est parce que Mariam est malade qu'elle est absente. Mais est-ce qu'on peut inverser? Non. Selon la flèche, on a une seule tête. Dans les deux cas, vous ne pouvez pas inverser. Vous ne pouvez pas commencer par la principale suivie de la subordonnée. Impossible. Donc, on aura obligatoirement cet ordre irréversible quand on utilise les deux moyens de subordination du causal. C'est parce que ou bien que. Bien sûr, tout à l'heure, on va passer aux exercices. Comme ça, vous pouvez mettre en application ce que je viens d'expliquer. Passe au cas numéro 3. Toujours dans le cadre de la cause certaine et cause incertaine, vous avez une subordonnée relative à valeur de cause. Voici une phrase complexe. A. La fille qui n'a pas fait ses exercices est virée de la classe. C'est une phrase complexe, juste grammaticalement et sémantiquement. Et il y a une principale, la voici. La fille est virée de la classe. Et à l'intérieur de celle-ci, vous avez une subordonnée relative qui a fait ses exercices. Cette subordonnée relative, pour avoir la valeur de cause, il faut qu'il soit placé en tant que subordonné, mais cette fois-ci, on va effacer qui est le moyen de subordination, pronom relatif, et on va mettre, par exemple, parce que. Et ça doit fonctionner de la même manière, ou bien ça doit le donner le même sens. La fille qui n'a pas fait ses exercices est virée de la classe, je peux donc mettre ici, la fille est virée de la classe, je pose ma question pourquoi, et j'aurai la réponse, parce qu'elle n'a pas fait ses exercices. Comme vous voyez, vous allez avoir la possibilité de relier la même subordonnée relative, mais cette fois-ci en tant que subordonnée circonstancielle de cause. À la place de cette relative, on a une subordonnée circonstancielle de cause introduite par un des moyens qu'on a vu dans le cas 1 ou bien le cas 2, exemple vu que. La fille est virée de la classe, vu qu'elle n'a pas fait ses exercices, donc cette relative, elle a la valeur de cause. Mais la question se pose, est-ce qu'à chaque fois que nous aurons une relative, vous aurez la possibilité de la transformer sous forme de subordonnée circonstancielle de cause? On verra avec le deuxième exemple. La fille qui vient toujours à l'heure est absente aujourd'hui. Où est la principale? La voici. La fille est absente aujourd'hui. Où est la relative? La relative, c'est qui vient toujours à l'heure. Donc, si cette relative a la valeur de cause, il faut qu'il soit plaçable sous forme de subordonnée circonstancielle de cause reliée ou enchâssée dans la principale que j'ai soulignée en noir. Je vais voir donc, si je pose la phrase de cette manière, la fille est absente aujourd'hui, pourquoi? On ne peut pas dire parce qu'elle vient toujours à l'heure. Venir toujours à l'heure ne peut pas être une cause de l'absence de cette fille. Alors ici, on va dire que cette relative n'a pas la valeur de cause. Ainsi, la note de la fin, notez bien, les deux phrases complexes A et B sont justes grammaticalement et sémantiquement à l'origine, mais seule la subordonnée relative de la phrase A est transformable sous forme de subordonnée de cause. Juste pour dire que, attention, si pas à chaque fois vous avez une subordonnée relative, vous pouvez la transformer sous forme de la subordonnée circonstancielle de cause. Le cas suivant, c'est le numéro 4. Attention, le jour de l'examen, pour vous poser la question, on vous demandait d'exprimer une idée de cause avec préposition plus non. Les prépositions sont, par exemple, de, à, par, pour, sans, etc. Vous aurez donc besoin d'utiliser une de ces prépositions plus le nom. Et on aura donc un complément circonstanciel de cause et non pas une subordonnée de cause, puisqu'on aura par la suite uniquement un verbe dans toute la phrase. Maintenant, vous avez le petit support. L'élève a peur, il tremble. Je dois d'abord chercher celle qui est la cause de l'autre. Est-ce que trembler, c'est la cause d'avoir peur, ou bien avoir peur, c'est la cause de trembler? Bel et bien, trembler sera la principale normalement, ou bien le fait principal, et la subordonnée, si on veut utiliser les outils normaux, sera l'élève a peur. L'élève, on aura l'élève tremble. Pourquoi tremble-t-il? On peut mettre parce qu'elle a peur, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur, ce sera une subordonnée circonstancielle de cause. Mais nous, on n'a pas besoin d'une subordonnée
complète, une proposition qui contient un verbe. On a tout simplement besoin d'une préposition plus non. Donc, je peux effacer ceci, que ceci, et garder uniquement le mot peur et ajouter de. L'élève tremble de peur. Donc ici, de peur, ce n'est pas une proposition parce qu'il ne contient pas de verbe. Ce n'est pas une subordonnée parce que ce n'est pas une proposition reliée à la principale. C'est tout simplement un complément circonstanciel de cause et non pas une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors voici la phrase. On a l'élève tremble de peur. La même chose pour la seconde. Cette fille joyeuse, quelle est sa réaction? Elle saute. Où est la cause de l'autre? Elle saute. Pourquoi? Parce qu'elle est joyeuse. Si on veut faire une subordonnée circonstancielle de cause, une véritable proposition avec le verbe être. Cette fille saute parce qu'elle est joyeuse. Mais on a besoin encore uniquement du complément circonstanciel de cause avec une préposition plus le nom. On va donc avoir celle-ci, la fille saute de, et puis joyeuse, qui est l'adjectif, va se transformer en nom, de joie. La fille saute de joie. Voici la phrase. La fille saute de joie. Vous avez donc une seule phrase, une seule proposition avec un seul verbe. Et ici, attention, ce n'est pas une subordonnée de cause, mais un complément circonstanciel de cause. D'où l'idée de cause et non pas la subordonnée de cause. La même chose pour la première transformation. On a uniquement le verbe sembler, ou trembler, pardon, mais on n'a pas de verbe avec un outil de subordination. Vous avez uniquement donc l'idée de cause avec 2 plus non. C'est un complément circonstanciel de cause. Je passe au cas suivant. C'est le numéro 5. Toujours dans le cadre de cause certaine, cause incertaine. L'idée de cause avec locution prépositive plus non. Les locutions prépositives à l'exemple de à cause de, grâce à. Voici les deux propositions à relier. Cet élève a de mauvaises notes. Pourquoi? Quelle est la cause? Il est fréquemment inattentif, c'est-à-dire presque toujours inattentif. Voici donc la cause. Alors on va relier cette cause avec le fait principal, mais en utilisant des outils de subordination sous forme de locution prépositive. Voici la phrase lors de la transformation. Cet élève a de mauvaises notes à cause de son inattention fréquente. Ce qui est arrivé ici, vous avez inattentif devient le nom inattention. Et l'adverbe à l'origine de la première est devenu un adjectif qualificatif relié au mot inattention. Et on obtient cet élève a de mauvaises notes à cause de son inattention fréquente. Attention ici, à cause de, faute de, et en raison de, introduisent une cause qui est négative. Si la cause est positive, on ne peut pas utiliser surtout les deux premiers. Faute de, il y a cause de. On va utiliser une autre locution prépositive. L'exemple suivant. Cet élève a d'excellentes notes. Il persévère. Pourquoi a d'excellentes notes? La cause, il persévère. Mais c'est une cause positive. Donc on ne peut pas utiliser à cause de et faute de. On va voir ce qu'on peut utiliser. Voici la phrase. L'élève a d'excellentes notes grâce à sa persévérance, ou bien en raison de sa persévérance. Comme vous voyez, en raison de est utilisable soit pour une cause négative ou une cause positive. Mais grâce à, c'est pour automatiquement une cause qui est positive, et à cause de, ou bien faute de, ce sera pour une cause qui est négative. Je reprends, cet élève, ou l'élève, pardon, je dois effacer autre chose ici. Cet élève a d'excellentes notes grâce à sa persévérance, ou bien cet élève a d'excellentes notes en raison de sa persévérance. Encore une chose, quand vous voyez en bas, dans les deux cas, dans les deux transformations, vous avez une flèche à deux têtes pour dire qu'on peut commencer la phrase de cette manière, ou bien inversement, commençant par la deuxième partie, le complément circonstanciel de cause. Encore ici, vous n'avez pas une subordonnée de cause puisqu'on n'a pas de verbe. On a uniquement un complément circonstanciel de cause du verbe de la proposition initiale ou de la proposition principale, si on peut l'appeler ainsi. Ok, alors on peut dire, à cause de son inattention fréquente, l'élève a de mauvaises notes, ou bien grâce à sa persévérance, virgule, cet élève a d'excellentes notes. Je peux inverser.
sans toucher au sens, en gardant le même sens. Je passe au cas numéro 6, toujours dans le cadre de cause certaine, cause incertaine. Cette fois-ci, vous allez avoir une subordonnée infinitive de cause avec pour plus infinitif. Pour plus infinitif. Pensez à ces deux propositions, ces deux séries de propositions reliées. Driss a frappé son condisciple, c'est-à-dire son collègue, son ami. Point, son professeur le punit. Où est la principale, où est la subordonnée? On aura celle-ci qui est le fait principal. Le professeur punit Driss. On va la voir ici. Et celle-là, c'est la cause. Mais cette cause va être exprimée sous forme de pour plus infinitif. On aura besoin donc d'une proposition subordonnée infinitive de cause. Le professeur punit Driss pour... Voici la transformation, si vous l'avez trouvé ou pas. Le professeur a puni Driss pour avoir frappé son condisciple. Attention, il faut avoir l'infinitif passé. Pourquoi doit-on avoir l'infinitif passé? Parce que cette action doit être déjà faite. Sinon, elle ne sera pas suivie de celle-ci de punition. Déjà, la punition ici donnée au passé composé et là, en présent de l'indicatif. Il faut donc que la cause de la punition de Driss soit avant. Et pourquoi encore je dois avoir un infinitif passé? Parce qu'il y a un autre pour dans une autre proposition subordonnée, pour plus infinitif. Dans le cas du but, exemple, je travaille bien pour réussir. La différence entre pour plus infinitif dans cette dernière phrase que je vous donne, avec celle-ci, où il y a l'infinitif passé, c'est que je travaille pour réussir, l'action réussir n'est pas encore arrivée. Elle est située dans le futur, c'est ainsi qu'il est appelé un but. Mais pour ne pas la confondre, ou ne pas confondre ce cas, ce dernier cas, avec le cas que vous avez ici, de pour plus infinitif qui exprime la cause, il faut avoir un infinitif passé. Ça signifie que l'action est déjà faite, est déjà arrivée. Bon, ce qu'on doit avoir comme astuce, c'est que l'auxiliaire, avoir ou être, doit rester à l'infinitif, plus le participe passé est déjà resté comme il est. Le professeur a puni Driss pour avoir frappé son condisciple. Attention, pour ici n'a pas la connotation du but ou de l'aspiration ou de l'ambition. Passons à la seconde. On essaie de faire la même chose. Un chauffard, un mauvais chauffeur, a payé une amende. Pourquoi a-t-il payé une amende? Il a payé parce qu'il a roulé à grande vitesse. Donc voici la cause. La cause doit être donc ici. Voici la principale. La principale, on doit la placer là. Un chauffard a payé une amende pour, on va utiliser la même méthode, l'auxiliaire doit être à l'infinitif pour avoir, et le participe passé reste intact, on le laisse tel quel, rouler, et puis à grande vitesse. Et on obtient donc la phrase que j'ai déjà préparée en bas, la voici. Un chauffard a payé une amende pour avoir roulé à grande vitesse. Et dans les deux cas, c'est une proposition parce qu'il contient un verbe, même si ce n'est pas un verbe conjugué à l'infinitif passé, subordonné parce qu'il est relié à la principale avec l'outil pour qui est une préposition. Dans ce cas, c'est un outil de subordination. Et vous avez le reste, ça veut dire infinitif parce que le verbe est resté en mode infinitif. Et puis de cause parce que c'est un complément circonstanciel de cause. Toute cette subordonnée joue le rôle ou la fonction d'un complément circonstanciel de cause du verbe de la principale. La même chose pour la seconde. On a la proposition parce qu'il contient un verbe, subordonné parce qu'il est relié à la principale à l'aide de l'outil pour, infinitif parce qu'on a gardé le mode infinitif, puis de cause parce que c'est un complément circonstanciel de cause. On passe au cas C maintenant. On a fini les causes certaines, causes incertaines. On passe à la cause fausse versus, c'est-à-dire opposée, à cause juste. Dès le début, on cherche la raison pour laquelle Mariam est absente. Quelques-uns nous ont dit qu'elle est malade. Quelqu'un vient nous dire que malade n'est pas réellement la cause. C'est une cause fausse, même s'il est présenté par quelques-uns. Celui qui nous présente ceci est sûr qu'il a des problèmes à la maison. Donc la première, il est une cause fausse, et la seconde, il est une cause juste. Maintenant, on doit avoir un autre outil, ou d'autres outils de subordination qui vont nous permettre de subordonner les deux en même temps, les deux propositions en même temps,
on va les subordonner à la principale Mariam est absente. Ok, alors l'outil doit contenir la négation. Dans son sens, le sens de l'outil contient une négation parce qu'on a besoin de nier, d'infirmer la fausse cause, et on va mettre mais comme un outil d'opposition parce que fausse et juste sont opposés. On va donc avoir un outil de coordination après qui signifie l'opposition, puis on confirme la deuxième avec le mode indicatif, le mode de certitude, comme étant une cause qui est certaine. Alors si vous avez pensé à ces trois outils ou pas encore, de toute manière, je vous présente le résultat. Mariam est absente, non que, ce n'est pas que, non pas que, non que. Ces outils contiennent la négation, parce qu'on a besoin de nier, comme j'ai dit tout à l'heure, la fausse cause. Et attention, impérativement, il faut utiliser le mode subjonctif. Puis, on va mettre mais et seulement mais. On ne peut pas avoir les autres équivalents. Or, cependant, toutefois, néanmoins, comme on a fait ces outils-là d'opposition dans la coordination, on ne peut pas avoir la chance ou plutôt la possibilité de les utiliser. Il faut toujours utiliser mais. Puis après, on va utiliser l'indicatif dans la présentation de la cause qui est juste. Et voici la phrase finale. Mariam est absente, ce n'est pas qu'il soit malade, mais il a des problèmes chez elle. Vous voyez? Donc, ici la phrase est composée de trois propositions. La première, c'est la principale, et deux autres à l'intérieur, qui sont coordonnées, forment avec l'outil de subordination, ce n'est pas que, non pas que et non que, forment ce qu'on appelle la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Encore un jeune, je vous ai présenté une flèche à une seule tête, à sens unique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas inverser. On ne peut pas commencer comme on a fait avant, avec la subordonnée suivie de la principale, mais obligatoirement la principale d'abord suivie de la subordonnée. J'espère que vous avez compris c'est ce cas. Encore une chose, on peut inverser, on peut considérer la deuxième comme étant fausse et la première comme étant juste. Et je vais donc changer la place de ces deux, mais je garde toujours après l'outil de subordination le subjonctif et après mais l'indicatif. Je peux donc mettre Mariam est absente, non pas qu'elle ait, je vais conjuguer au subjonctif présent, qu'elle ait des problèmes chez elle, mais elle est malade. Je vais garder l'indicatif présent, ou le présent de l'indicatif dans la subordonnée après mais. Donc c'est à moi de choisir celle qui servira de cause fausse et celle qui servira de cause juste. Là, c'est le cas B. Je récapitule, je rappelle, c'est cause fausse versus, c'est-à-dire opposé, cause juste. Avec l'outil de subordination, les trois outils de subordination présentés ici. Je passe au dernier cas, cause mensongère. Il y a deux outils qui vont nous permettre d'avoir la cause mensongère. Ce n'est ni cause certaine, ni incertaine, ni cause fausse, ni cause juste, mais c'est un mensonge. On présente, quand quelqu'un, on lui pose la question pourquoi a-t-il fait un fait principal, il nous répond par un mensonge, on utilise, et on sait que c'est un mensonge, on utilise cet outil de subordination. Alors vous avez l'exemple ici, Mariam était absente, et quand on lui demande pourquoi, il a prétendu que sa mère était malade. On sait qu'il a menti. On va donc avoir ici deux cas, le cas de deux sujets différents et le cas du même sujet, parce que l'outil va différer si c'est le même sujet ou deux sujets différents. Alors maintenant, on va mettre la principale, c'est Mariam est absente, et on pose la question pourquoi, et on a le mensonge comme cause, sa mère était absente. Si vous avez pensé à l'outil, pas encore, voici quand même la transformation. Mariam est absente sous prétexte que sa mère était malade. On va avoir l'indicatif après ces outils. Ou bien prétendant que sa mère était malade. Ici, c'est la proposition principale suivie de la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Mais qu'en est-il si on a deux sujets différents, ou plutôt le même sujet? Mariam était absente et quand on lui a posé pourquoi, comme question, il a répondu qu'elle-même a des problèmes chez elle. Mais c'est toujours un mensonge. L'outil qu'on va avoir, c'est tout simplement, on va se débarrasser de que qui est une conjonction
de subordination avec sa locution et on va mettre une préposition. Voici la phrase. Myriam est absente sous prétexte d'avoir des problèmes chez elle. Comme on a le même sujet, on l'efface, on factorise avec ce sujet pour passer directement au verbe et le mettre à l'infinitif. Myriam était absente sous prétexte d'avoir des problèmes chez elle, ou bien sous prétexte d'avoir eu des problèmes chez elle, ou bien en prétendant avoir eu ou avoir des problèmes chez elle. Voilà donc le cours de la subordonnée infinitive et circonstancielle et également l'idée de cause exprimée par plusieurs outils de subordination bien d'enchassement. Merci pour votre attention. Mais avant ça, je vous propose cette page des exercices. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire ces exercices. Et après, je vais lancer une autre vidéo de correction. Merci beaucoup. Merci.